Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors on entend souvent ça avec les youtubeurs, qu'ils aient des petites chaînes ou des grandes chaînes. Moi c'est véritablement le cas puisque ça fait un an qu'on n'a pas eu l'occasion de se retrouver en forêt. Ceux qui me suivent sur Insta ont pu voir un petit peu ce qui s'est passé au cours de cette année. Quelques petites balades, quelques randonnées, mais surtout principalement des travaux avec mon appartement qui m'a pris quand même pas mal de temps. Jusqu'aux finitions, j'ai voulu me consacrer vraiment entièrement à ça, et puis ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a beaucoup fatigué. En plus de ça, au niveau du travail, voilà, des nouvelles fonctions, de nouvelles choses à prendre en compte, en considération, et donc j'ai dû me consacrer aussi à cet aspect là. Et puis un autre élément qui est que j'ai passé mon permis moto, qui n'a rien à voir avec cet univers là, mais qui me permettra d'apporter peut-être quelque chose d'autre. Alors pendant cette année qui s'est écoulée, je n'ai quasiment pas été en forêt. J'y suis retourné il y a quelques semaines sur mon camp pour voir s'il était toujours debout, et c'est le cas. D'ailleurs ceux qui me suivent sur Insta l'ont vu, parce que j'ai publié quelques photos. Mais pas de forêt, pas de rando, quasiment pas. Pas de camp, pas de nuit en forêt, et ça m'a manqué. Et là aujourd'hui vous le voyez, on y est. Ça fait plaisir, il fait beau, le sol est détrempé, mais il fait beau. Et ça c'est une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui c'est quoi? C'est une journée initiation en forêt avec des enfants et des petites filles, et on va tout simplement leur apprendre à se poser en forêt au calme, à écouter la nature, à faire un feu tout en respectant l'environnement, et puis à se faire des petites saucisses dans un morceau de pain. Je pense que ça va être sympathique. Au cours de cette année, j'ai aussi réfléchi à un projet qui pourrait vous plaire. J'en dis pas trop aujourd'hui, mais je vous donne juste le nom de la vidéo qui se fera au cours de l'hiver. Il y en aura plusieurs, ce sera top chrono. Je vous en dis pas plus, il faudra simplement me suivre sur Twitter et sur YouTube en vous abonnant pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, allez, moi je vais continuer d'avancer. Je vais aller sur le camp, le nouveau camp, on va dire, provisoire bien sûr pour la journée. Et puis on va commencer à s'installer en mettant directement en place la tarpe, en mettant en place tout ce qu'il faut pour le feu, etc., etc. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire quand on est en forêt, d'accord? Donc c'est important de respecter ça. La première règle, quand on va en forêt, surtout, c'est de respecter la forêt. C'est-à-dire, on doit faire attention de laisser l'endroit où on va s'installer comme il était quand on repart. Il ne faut pas jeter les déchets exactement, il faut les ramasser, les reprendre avec soi. Ça veut dire aussi, quand on va aller en forêt, si on doit faire un feu, il faut faire attention parce que le feu c'est très dangereux. Donc quand vous êtes petit, vous n'avez pas le droit d'en faire. On verra les questions après. Mais quand vous faites un feu en forêt, tout seul, vous n'avez pas le droit d'en faire. Déjà les adultes, ils n'ont normalement pas le droit d'en faire. Donc il faut faire très attention. Il faut nettoyer la zone autour où on va faire le feu. Et on va surtout faire en sorte qu'il n'y ait aucune possibilité qu'il y ait du bois à côté qui prenne feu pour qu'ensuite ça aille ailleurs. Il faut toujours avoir de l'eau avec soi pour éteindre le feu si nécessaire. Oui, c'est ça, exactement. Et quand on part, en plus de ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éteindre le feu, le recouvrir pour enlever nos traces et faire en sorte qu'on ne puisse pas savoir qu'on est venu ici. En fait, si on vient ici et qu'on mange, s'il y a quelqu'un qui vient demain, il ne faudra pas qu'il se rende compte qu'on est venu ici, qu'on s'est arrêté. Et surtout, quand on s'arrête en forêt, on va juste s'arrêter. On ne va pas rester plusieurs jours ou plusieurs semaines d'affilée, parce qu'on n'a pas le droit, tout simplement, en France, de faire du camping en forêt comme ça. On peut rester pour un bivouac, mais il faut respecter la forêt, c'est ça le plus important. Quand on utilise des couteaux, il faut faire attention, bien sûr. Mais bon, là, vous êtes trop petite, vous, pour utiliser des couteaux, c'est moi qui vais le faire. Et après, on va tout simplement mettre en place l'installation, c'est-à-dire le feu, comme j'ai expliqué, une petite bâche qu'on appelle une tarpe pour se couvrir si jamais il se met à pleuvoir. Là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais on va quand même en mettre une pour se protéger un petit peu de l'humidité, parce qu'il fait froid aujourd'hui. Et puis on met un petit siège en dessous, au niveau des fesses, pour se protéger, pour éviter d'avoir trop froid. Et puis des vêtements chauds, surtout, c'est important d'avoir des vêtements chauds sur soi. Pour faire du feu, il faut toujours, par exemple, quand on a mon âge, il faut toujours qu'il y ait une grande personne à côté. De toute façon, quand on fait du feu, il faut toujours effectivement une grande personne à côté pour éviter qu'on se brûle déjà, c'est important. Par exemple, c'est
quand on va jouer dehors toute seule, ben faut nous surveiller des fois. Et ben c'est la même chose. De toute façon, quand on est petit, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Donc là, quand on va en forêt, d'ailleurs, c'est pareil, on va jamais en forêt tout seul. Il faut toujours être accompagné des adultes. Aussi, quand c'est pas bien parce que demain, demain, les couteaux ça coupe et déjà, faut pas les bouteilles d'eau quand on a fini, faut les jeter dans la poubelle. Alors, c'est vrai, les couteaux, ça coupe, donc il faut faire attention. Et les bouteilles d'eau, faut surtout pas les laisser en forêt parce que ça pollue. Aussi, les déchets, faut les jeter à la poubelle. Exactement, tout est dit, voilà. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va s'installer, on va manger ici et on va repartir, on va tout laisser propre, d'accord? Oui, tout comme ils étaient. Alors là, la première étape en fait qu'on est en train de faire, c'est tout simplement d'installer de la paracorde pour qu'ensuite on mette directement la tarpe par-dessus. Donc on installe la paracorde, on fait nos nœuds pour que ce soit suffisamment solide. Et toujours quand on fait son nœud, alors j'ai un peu de rab, on va le sécuriser. Tu sais pourquoi il fait ça? Oui, parce qu'il fait il essaye de faire du feu. Alors il y a une autre règle quand on prend du bois en forêt, c'est de jamais prendre des arbres vivants, c'est-à-dire des arbres qui sont sur pied. Il faut essayer de trouver des arbres au sol, des branches au sol, il y en a plein autour de nous, ou des arbres morts sur pied comme celui-ci. Donc là, j'ai déjà un petit peu commencé à le faire tomber, mais voyez. Voilà, donc le but c'est d'utiliser plutôt ce bois-là et de regarder s'il est suffisamment sec à l'intérieur pour le faire brûler. L'avantage en plus de cette écorce-là, qui est de l'écorce de bouleau, c'est que c'est une essence qui brûle très bien. Donc moi je vais utiliser ce bois-là que je vais couper pour faire prendre le feu. J'ai en train de couper des petites brindilles qui sont. Alors il faut toujours en prendre ceux qui sont au sol. Donc j'en ai pris quelques-unes pour faire du feu, pour nous réchauffer un peu, hein, bien sûr. À tout de suite. Je suis en train de couper des petites brindilles pour faire du feu. Donc j'en prends quelques-unes parce que c'est pour nous réchauffer les jambes. Là? Oui. Pour allumer son feu, il y a quelque chose qui est important, c'est d'essayer de retrouver aussi ce qui va vous faciliter l'allumage de la sève. Là on voit il y a des morceaux sur l'arbre. Tout ça c'est de la sève qu'on peut récupérer et c'est un excellent combustible pour allumer votre feu. Donc là je vais récupérer ce que je trouve ici. Voilà, tout est 100% naturel. Et on mettra ça. Alors c'est bien quand on en a qui est un petit peu plus liquide. Là elle est déjà sèche parce que il fait froid et ça fait longtemps qu'elle a coulé. Mais ça sera déjà pas mal. Donc là on va essayer d'allumer le feu avec du bois gras, du bois qu'on a aussi coupé en fines lamelles. On a mis dessus la sève du bois et on va utiliser la pierre à feu, on n'utilise pas de briquet. Alors on va essayer comme ça, après il faut toujours avoir un briquet avec soi parce que ça peut arriver des fois qu'on n'arrive pas à allumer comme ça. Mais si on veut faire tout le plus simplement possible, le plus voilà, on va dire sans utiliser de briquet, c'est avec ça. Et là ça va faire une grosse étincelle et normalement l'étincelle ça doit faire prendre le bois. Alors comme c'est très humide,
comme vous pouvez le voir, le feu là a bien pris. Donc on a coupé entre la phase d'allumage et la phase où le feu est bien allumé, parce qu'il a fallu recommencer 2 fois. Le bois est très humide, on le voyait de façon déjà avec le bois que j'ai pris, l'arbre mort. Même le bois que j'ai coupé comme ça, même le bois le plus sec que je trouve est quand même très humide. Donc il a fallu recommencer 2 fois. Mais ça a pris. Là il est en train de se réchauffer, tout le bois que j'ai coupé est en train de se réchauffer, de sécher. Donc on va le laisser consumer. Une dernière règle aussi à respecter en forêt, c'est de ne pas couper du bois qui ne sera pas utilisé, puisque comme là l'objectif c'est pas de dormir sur place, bah, c'est simplement de faire un foyer qui soit suffisamment chaud pour nous réchauffer, pour s'installer on va dire ici en attendant ensuite que la viande cuise. Et à partir du moment où ce sera cuit, il faut qu'il y ait des braises, mais plus trop, pour qu'on puisse ensuite recouvrir avec la terre et cacher tout ça. Voilà. Donc là on va pouvoir se réchauffer. On voit que ça a été long à allumer parce qu'il n'y a plus personne autour de moi pour l'instant. Tout le monde est parti un peu se balader dans les bois ou s'amuser. Mais d'ici peu on va pouvoir commencer à cuisiner. C'est l'heure du repas. Donc voilà, il y a suffisamment de braise, on va pas faire un feu de camp comme je l'ai déjà dit. Il y a pas mal de fumée, c'est le plaisir du feu. Et donc des petites merguez, aussi un repas vraiment simple avec du pain. Bien sûr aujourd'hui il n'y a pas de bière, hein. Vous l'avez remarqué, ça sera pour une prochaine vidéo. D'ailleurs ça sera plutôt une IPA cette fois-ci et non plus une bière blanche. Mais voilà, petite merguez, chipolata, morceau de pain, et je pense que ce sera largement suffisant pour profiter de ce moment en forêt. Et voilà, comme neuf. Normalement on voit pas trop qu'on est passé ici. C'est le feu, vous avez vu, il est bien camouflé, il est arrosé d'eau, le terrain est trempé donc ça peut pas reprendre. Et là si vous passez ici, vous pouvez pas vous rendre compte que quelqu'un est venu faire un feu et se poser. Ça c'est important, c'est pour le respect de la forêt, de la parcelle, parce que c'est peut-être une parcelle qui appartient à quelqu'un. Et il n'a pas envie que des gens viennent, squattent et la salissent. Donc là voilà, on a respecté la forêt, on peut repartir tranquillement. Et voilà les crafters, ça fait plaisir de passer un après-midi comme ça en forêt. C'était assez sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait très longtemps qu'on n'a eu pas l'occasion de se voir ensemble sur un petit moment comme ça. La prochaine vidéo, j'espère que ce sera à la recherche du nouveau camp, parce que vous le savez, il va falloir construire un nouveau camp. Je n'ai toujours pas détruit l'ancien, donc il est possible qu'on fasse une vidéo aussi là-bas. Alors bien sûr, il y aura certainement moins de rythme qu'avant, ce ne sera pas une vidéo par semaine ou tous les 15 jours, mais si je peux publier une vidéo par mois, je le ferai avec un grand plaisir. Vous savez, sur cette chaîne, l'objectif c'est pas d'avoir 10 000 abonnés, hein. C'est simplement de partager avec vous des moments en forêt, autour d'un bon repas, d'une bonne bière, d'un bon verre de vin, et puis comme vous le voyez aujourd'hui, de partager aussi et de faire découvrir la forêt à d'autres personnes. À savoir aussi que, comme je vous l'ai dit, bientôt, de nouvelles thématiques sur la même chaîne qui seront assez liées finalement et pas totalement, mais ça je vous laisserai découvrir d'ici là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir une vidéo. Moi c'était le cas en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, lâchez un petit pouce craft si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la chaîne, à aller sur Insta, de manière à ce qu'on puisse échanger ensemble. J'en profite pour finir, pour remercier aussi
toutes les personnes qui m'ont contacté pendant ce long laps de temps où je n'étais pas présent sur YouTube, que ce soit encore une fois sur Insta, par mail. C'était vraiment sympa d'échanger avec vous, que ce soit des Québécois, que ce soit un Jurassien, que ce soit un Bordelais, un Parisien, enfin voilà, beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Allez, moi j'arrête là-dessus. Je vous remercie de me suivre, d'être toujours là. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les crafters.